Hey, c'est Louis Albi, vous écoutez toute première fois. Le 19 novembre 2022, à la veille de la diffusion sur TF1 du premier match de la Coupe du Monde, dans un pays pas très LGBT-friendly, la même chaîne proposait la demi-finale de la Star Academy, programme phare des années 2000 revenu à la mode. Ironie du sort, il s'agissait probablement du prime le plus queer de l'émission, en partie grâce à l'académicien Louis. Le jeune homme de 20 ans impressionne alors avec une reprise survoltée de Born This Way de Lady Gaga, où il chante et danse en talons, esquissant même des pas de voguing. S'il n'a pas gagné, Louis Albi a tapé dans l'œil de beaucoup de Français et de Françaises, en témoignent ses plus de 134 000 followers sur Instagram et le contrat qu'il a signé avec Sony et Columbia quelques jours seulement après la finale de la Star Academy. Désormais installé à Paris, il peaufine son premier album dont un extrait, Que tu me mentes, est déjà disponible. Sur un air pop entraînant, Louis délivre un hymne fort sur l'acceptation de soi. Louis Albi, qui ne fait pas mystère de son homosexualité, raconte dans cet épisode la genèse de cette chanson et sa découverte d'un monde de la musique étrangement encore frileux sur la question LGBT. Toute première fois, saison 3, épisode 13... Louis Albi. Louis Albi, que vous avez peut-être connu dans la Star Academy, parce qu'il y a quelques mois, enfin là, ça va faire même plus que quelques mois maintenant, tu avais rejoint à l'automne 2022, donc la nouvelle saison de la Star Academy, 10 ans après la dernière, sur TF1. Mais sauf que toi, tu l'as rejoint à seulement 20 ans, et tu as quand même réussi à te hisser en finale, alors que tu étais avec d'autres gens plus âgés, parfois même plus expérimentés, donc j'imagine déjà ça va être une super expérience, même une grosse expérience. Et je me demandais, justement, toi tu faisais tes études de psycho à Bordeaux, comment est-ce que tu as eu envie de rejoindre ce programme? Comment ça s'est fait? La musique peut-être faisait toujours partie de toi, tu t'hésitais à le lancer, ça a été un peu le déclencheur. Comment ça s'est fait justement? En fait, pour la petite histoire, c'est la Star Academy, c'est ça qui a déclenché mon amour de la musique. Ah d'accord. C'est quand j'étais tout petit chez ma nounou, donc j'avais 2 ans et quelques, Ouais, et ma nounou regardait les quotidiennes. d'accord. Et le midi, pendant qu'elle préparait le repas, etc., elle mettait la Starac. Et un soir, ma mère m'a entendu chanter le générique, en fait. À 2 ans et quelques, j'ai appris le générique. À l'époque, c'était Laissez-moi danser. Ah, j'allais te demander si tu te souviens de Ça. quelle édition Mais c'était la saison avec Grégory Le Marchal, Lucie Bernardoni, Karima, etc. Et du coup, mes premiers souvenirs musicaux, c'est la Starac. Du coup, quand c'est passé j'ai vu la publicité du retour à la télé. Ouais. J'ai entendu, ma mère a entendu, on s'est rejoints, on a dit c'est bon, on le fait. Donc c'était une Genre évidence. 16 ans plus tard du coup, parce que t'avais 4 ans tu disais... Ouais, 2 ans et quelques. Ah oui, 2 ans pardon. 2 ans et quelques. 18 ans plus tard en fait. Ouais, parce c'est que là ça. t'avais 20 ans à l'époque. 18 ans plus tard, je saute le pas et je m'inscris à la Starac. C'est assez fou. Je suis Parce que très... tu t'ennuyais dans tes études ou c'était pas, tu te rendais compte que en fait t'avais pas trop envie de faire ça ou En fait, je suis très signe de l'univers, Ouais. le destin, etc. Et du coup, les castings se sont ouverts le 3 mai, jour de mon anniversaire. D'accord. Donc Du là, coup, tu je me t'es suis dit, ok. c'est mon cadeau et c'est le cadeau de mes 20 ans. Et je suis fait pour ça, en fait. Ouais. Toute ma vie, on m'a dit, t'adores chanter, t'aimes ça, fais de la musique. Moi, The Voice, ça m'a jamais intéressé. Ouais. Tous les concours de chant, je suis pas très concours, en fait. Ouais. J'aime pas la compétitivité. J'ai besoin d'avoir l'humain avant tout. Et du coup, c'est pour ça aussi, je pense, que la Starac, ça m'a attiré plus que Ouais. les autres programmes. Parce qu'il y a ce côté télé-réalité qui, du coup, peut desservir sur certains points. Parce qu'on nous dit que, du coup, on n'est pas légitime de faire de la musique. Mais en réalité, on est juste des personnes avec de la personnalité, Ouais. comme tout le monde, quoi. Et, Ce que t'as aimé, c'est le côté d'avoir d'autres candidats avec toi, d'avoir des cours c'est peut-être. le côté humain. Ouais. Le côté humain, tout simplement, de savoir qu'on peut partager une véritable aventure avec les gens. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, de pas à l'aise avec moi-même, et du coup, de me dire, tu vas pouvoir apprendre à vivre avec des gens et développer plein de choses intérieures, en fait, au-delà de la musique, de la danse, etc. Donc, je trouve ça hyper important et très cool comme aventure. Et donc tu t'es lancé donc, dans ce casting et t'as tout de suite été prise. Je crois que tu chantes 3 chansons, c'est ça, au casting? En fait, il y a eu tellement d'étapes parce que moi, du coup, j'ai fait, contrairement à d'autres, j'ai fait toutes les étapes du casting. D'accord, ah ouais. Je me suis inscrite sur MyTF1 le soir même. Ah ouais. Là, une semaine après, j'ai eu un coup de téléphone. On m'a dit
envoie d'autres chansons, etc. Ok. Du coup, j'ai envoyé d'autres chansons, D'accord. donc sans effets vocaux, etc. J'ai appris une chorégraphie que j'ai envoyée aussi. D'accord. Il faut savoir que de base, je l'avais dit qu'à ma mère et à ma meilleure amie. Même mon père et mon frère n'étaient pas au courant, alors qu'ils étaient sous le même toit que moi. Voilà. Et après, étape par étape, je sais pas combien il y a d'étapes. Il y en a pas mal en réalité. Ouais. Et après, il y a le gros casting à Paris. D'accord. Du coup, là aussi, c'est un investissement pour moi parce qu'il fallait que je vienne à Paris, donc Ouais. que je prenne des trains avec mon papa, que C'est la première fois que tu es allé à Paris, du coup? j'étais déjà allée en vacances Ouais. 10 ans plus tôt. Mais depuis, non. Et du coup, prendre les billets, prendre un hébergement, etc. Ouais. Donc en vrai, c'est un véritable investissement qu'on a fait. Mes parents ont été adorables Ouais. pour ça parce que c'est pas évident non plus. On Bah, roule pas sur j'imagine, l'or, ouais. donc voilà. Et du coup, j'ai fait tout ça. J'ai voulu rien regretter et je me suis donnée à fond. Il fallait chanter une chanson en français, une en anglais et apprendre une chorégraphie. D'accord. Donc il y avait plusieurs chorégraphies proposées. Et moi, vu que je suis assez insupportable comme personne, j'ai appris les deux chorégraphies. Je suis arrivée et une fois que j'étais dans le jury, j'ai dit « Vous voulez que je fasse laquelle ?» Insupportable gosse. Du coup, ils m'ont dit « Choisis ». Du coup, j'ai dit « Je vais faire celle-là et si vous voulez, je vous envoie l'autre. » Donc voilà, mais je pense que ça a plu aussi parce que t'as rencontré c'est... un peu perfectionniste, ils ont dit C'est ça, bon, c'est cool. c'est qui je suis réellement, Ouais. du coup ça a dû leur Ce plaire. sera un bon élève pour dans la Star Academy. C'est ça. Donc j'ai fait ça et après, par contre là il y a eu tout l'été où c'était petite étape par petite D'accord. étape, on apprenait que on avait avancé un petit peu, qu'on était dans la shortlist, etc. Après il y a une étape que je trouve super importante, c'est l'étape psychologique. D'accord. On passe tous un test psychologique. Ah oui, pour vérifier que tu peux être enfermé dans le château pendant un mois, j'imagine, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour la pression et pour savoir aussi que... il y a l'amour des gens, mais il y a aussi toute Ouais. la haine qu'on reçoit. Enfin, moi particulièrement, j'ai eu une déferlante, J'imagine, ouais. mais faut être préparé à ça, il faut surtout avoir les épaules pour. Ouais, Donc on passe tous un test psychologique pour voir si on est apte ou pas. d'accord. Et donc à partir de là, ils font vraiment le casting final en fait. Et donc, là, c'est quoi? C'est pendant l'été, là? c'est Septembre, un petit mois avant les l'émission. lives? Ah ouais, d'accord. Un petit mois avant l'émission, j'ai appris que j'étais pris. Et t'avais déjà recommencé ta licence à Bordeaux ou pas du tout, du coup? non, parce T'avais qu'il faut laissé savoir tomber, que, pareil, dans mon truc de signe de l'univers, je me suis dit, si ça arrive maintenant, c'est pas pour rien. Ouais. Donc j'ai dit à ma mère, le jour où je me suis inscrite, j'abandonne tout. D'accord. J'ai dit, j'arrête Ah toutes ouais. mes études, c'est parce que c'est mon chemin, c'est mon destin, je dois le faire. Ok. Du coup, j'ai tout abandonné. Et je lui ai dit, à côté de ça, j'ai pris un boulot, etc. Ah ouais, d'accord, en attendant, ouais. C'est ça. Donc en attendant, je bossais, etc. Je lui ai dit, arrêter les études pour la musique, c'est pas tout arrêter et Ouais. devenir un glandeur. Du coup, je vais faire de l'argent, Ok. je vais bosser, quoi. Je suis pas là pour rien faire. Donc à côté de ça, à côté de tous les castings, je bossais. D'accord. Voilà. Et du coup, un mois avant, j'ai appris que j'étais prise. Moi, il y a eu la particularité aussi qu'ils débarquent chez moi directement avec les caméras. Ah, mais J'ai appris ça, c'était hyper drôle en t'avais plus. pas Parce été que... prévenu à l'avance? Non, non. Ils ont juste débarqué comme Du ça, ils tout. ont sonné et... Du tout. Ah, Et la d'accord. veille, je sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment. Et je suis allée voir mon frère, je lui ai dit, si t'es au courant de quelque chose et que tu m'as rien dit, je te défonce. Je te débatte. C'est ton petit frère ou ton Ouais, grand mon petit frère. Je lui ai dit, si tu m'as menti, tu as osé me mentir, tu vas voir ce qui va t'arriver. Effectivement, il m'avait Ils menti étaient tous parce au que... courant, bah non, oui, que j'imagine. mon frère. Ah ouais. Que mon frère, ils avaient prévenu que mon frère parce putain. qu'ils savaient qu'on avait une relation particulière. Du coup, ils avaient prévenu que mon frère. Et ma mère, le soir, pareil, elle a senti. Et du coup, elle a écrit une lettre. Elle a dit, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est demain. Ah ouais. Et elle a dit, c'est demain que ta vie chamboule, que c'est demain, c'est ton heure et c'est enfin le bonheur qui arrive pour toi. Ah, c'est mignon, Donc ça. le lendemain matin, elle m'a sorti sa lettre. Elle a fait, regarde, je l'avais écrit hier soir et tout. Et j'étais, waouh, on est vraiment des sorcières dans la famille. La Star Academy, donc du coup, en elle-même,
comment c'était, parce que j'imagine c'est un peu un tourbillon, c'est un mois intense. J'imagine comment tu l'as vécu de l'intérieur, surtout donc du coup tu disais en plus comme c'est à la fois beaucoup de bonheur mais aussi beaucoup de haine en ligne, parce qu'en plus là c'est à l'époque des réseaux sociaux, contrairement à il y a 10 ans On n'était pas au courant. où c'était pas encore ça, ouais. On n'était pas au courant vu qu'on n'avait pas nos téléphones. C'est ça, à l'époque il y avait rien, Ouais. tu pouvais juste envoyer des lettres manuscrites j'imagine aux candidats et toi en plus donc t'es arrivé, t'as pas du tout fait mystère de ton homosexualité, donc Non. j'imagine que c'est ça qui a peut-être un peu déclenché une petite haine homophobe, j'imagine. Comment t'as vécu tout ça à l'intérieur du coup? Mais à l'intérieur, j'étais pas au courant. Parce que vu qu'on a que la minute de téléphone, Ah, on n'a pas nos téléphones personnels, on n'a rien du tout. Du coup, on n'a pas contact avec le monde extérieur. Ah ouais, donc toi t'as découvert ça à la sortie du coup. Donc c'est ça. À la sortie, j'ai découvert les tweets, les messages, Ah, donc absolument. pendant t'étais un peu protégé alors? C'est ça. J'étais Ok. totalement protégée. Après, je me suis surpris aussi parce que vu que je sais que je manque énormément de confiance en Ouais. moi, j'avais peur de me dire, en sortant, est-ce que je vais être démontée par tout ça? Et en fait, je me rends compte que seule personne qui m'affecte réellement, c'est moi-même. Ouais. Je suis le plus dur avec moi et Ouais. je suis très très sévère avec moi-même, mais par contre, les avis, l'homophobie, la violence, la haine des gens, je la reçois pas. T'arrives à faire, à faire, Vraiment, la part des choses. c'est ça, je fais la part des choses et ça ne m'atteint pas. Donc, Et donc du coup le tourbillon, l'intérieur de sa académie, toi comment tu l'as vécu? C'était... mais moi, intense. je l'ai super bien vécu. Ok. J'étais si épanouie et heureux en fait. Je sais qu'il y a beaucoup, ils ont tous eu un petit moment de coup de mou, ouais. etc. Moi, pas du tout. Parce que D'accord. vu que j'ai pas forcément beaucoup d'amis, j'ai juste ma famille et Ouais. quelques amis très très proches, j'ai pas de petits copains, etc. Du coup, j'avais pas de réelle attache en dehors en fait. Ouais. J'avais pas de vie en dehors. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Mais du coup, c'était juste, je vivais mon rêve, j'étais Ouais. pas épanouie, je travaillais, je m'amusais. Tous les samedis, on faisait un prime incroyable avec des vêtements, avec des trucs et tout. Moi, Des j'adorais. chorégraphies, C'est des ça. stars internationales. C'est ça, moi, c'était génial, quoi. Et vu que j'avais juste la minute de téléphone, vous allez bien? Ouais. Mais si vous allez bien, je vais bien, en fait. C'est ça, je savais que ma famille allait bien, que je les retrouvais dans un mois et demi, et c'est comme ça que ça Ouais. se passait, quoi. Et donc du coup la suite, enfin du coup la fin, comment ça s'est fait? Donc toi t'es arrivé en finale, t'as enregistré une chanson qui a été publiée ensuite dans un album collectif de la Starac. Et est-ce que c'est cette chanson qui t'a permis d'être un peu repéré? Comment ça s'est fait? Est-ce que du coup donc je me demandais donc quand ça s'est fait, donc toi c'était sûr que tu retournais pas à Bordeaux, j'imagine. Ouais. Tu t'es dit je reste à Paris, c'est bon, genre là j'ai plus d'attache, je quitte la région. Mais du coup, tu as débarqué à Paris, tu me disais chez ta meilleure amie, tu me disais avant l'interview, comment ça s'est fait? Est-ce que tout de suite tu as signé? Est-ce que tu as eu quelques mois d'incertitude? Justement, la suite Alors, pour être tout à fait honnête, moi, ça allait extrêmement rapidement, Ouais. parce que directement, le directeur de Columbia, Laurent Chapeau, est venu me voir sur le plateau. D'accord. J'étais même pas encore descendue du plateau, je venais d'être éliminée, il est venu Ah me ouais. voir et il m'a dit lundi, tu viens dans mon bureau, on va parler. Du coup, ça allait très très vite Ah pour ouais. moi. Après, je me suis dit, faut quand même que je retourne chez moi, parce que c'est une Que je me nécessité. pose un peu, j'imagine. Parce et que ouais. voilà, du coup, je suis retournée 3 jours, je crois, chez moi, et je suis retournée directement sur Paris. D'accord. Du coup, il y a eu beaucoup de discussions, par contre, avec, Ouais. avec Sony Columbia, parce que c'est pas une décision qui se prend à la légère. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de travail. Les gens se rendent pas compte, en fait. Ils pensent qu'on sort et directement, bam, on sort nos signé, c'est chansons. bon, et ouais. C'est pas du tout ça. C'est tellement de négociations, de travail et de confiance en soi aussi, Ouais. parce que faut leur dire si je suis apte à mener ce projet à bien, je suis déterminée et je le veux. Est-ce je que pense tu que- joues d'un instrument? Est-ce que tu as des trucs qui pouvaient peut-être genre t'aider ou Même pas. le fait d'écrire des chansons peut-être? Je joue pas d'instrument, par Ouais. contre, directement, je leur ai dit moi j'ai la volonté, par contre, depuis tout petit, Ouais. j'ai un mood board, je dessine, je fais vachement de mode, Ouais. dessine vachement de mode, du coup, moi, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est image, Ouais, je la leur ai partie dit. artistique, Je image. suis surpréparée. Les chansons, j'en écris depuis que je suis tout petit. J'ai des carnets de chansons. Ah J'ai ouais, la c'est vraiment volonté. une passion. Ah, mais oui. Parce que tu t'es découvert à 5 ans et demi, tu chantais pour toi, j'imagine, mais t'écrivais aussi, donc tu avais quand même une sorte d'investissement plus jeune quand même dans ça. Ah, mais j'ai toujours été passionnée par ça. J'ai toujours bossé. Je pense que sans le vouloir, je me suis toujours préparée à ça. Ouais. Je me suis toujours dit, imagine ça arrive.
faut que tu sois prêt. Tu le voyais un peu inaccessible, j'imagine, donc C'est ça. tu devais te dire, bon, ça peut arriver, mais... Pour moi, c'était pas possible. Ouais. C'est pas possible parce que je suis pas assez beau, je suis pas assez talentueux, je suis pas tout le temps se dénigrer, se comparer aux autres et dire qu'on n'est pas assez. Mais il y a toujours eu cette petite part de moi qui me disait, t'as quand même une volonté et cette passion que je suis pas là pour la fame, quoi. Je suis vraiment là parce que j'aime la musique. T'as envie de transmettre quelque chose. C'est ça. Et je me suis dit, c'est peut-être ça qui va jouer la différence comparé à certains. Et je me suis dit, donc, peut-être que c'est possible. Donc, Parce au cas qu'en où... plus, toi, tu viens d'une petite ville de Lot-et-Garonne, donc j'imagine que ça. t'avais peut-être pas beaucoup d'artistes ou de chanteurs autour de toi, donc peut-être tu disais, ouais, comment j'y arrive, comment je fais en fait, et c'est quoi les étapes, quoi Je viens pas d'un milieu artistique du tout, je ne connais personne. J'ai pris des cours de chant avec Fran Ray et Laurie Battista, c'est des profs de chant de mon coin que j'aime de tout mon cœur. Je vous remercie. Mais je connais rien du milieu, absolument rien. Vraiment, je suis arrivée dans ce milieu, je ne connaissais rien. J'avais... rien. Je connaissais rien. J'essaye de trouver des mots, mais juste, je connaissais rien. Et justement, donc, quand tu arrives chez Columbia et là, que tu commences à négocier, j'imagine, ton contrat, ton image, toutes ces choses-là, tu t'es entouré de qui? Comment ça s'est fait? Est-ce que très vite, tu as dit, alors moi, je veux être tel artiste, je veux faire tel genre de musique, je veux parler de mon sexualité, je veux pas le cacher? Ou c'était des questions qui sont venues, du coup? Déjà, j'étais accompagnée de mon avocate, Chloé Gilliard. Directement, en fait, je l'ai rencontré juste avant la Starac. Juste avant, parce que pour faire négocier les contrats, etc. Pendant la Starac, du coup aussi. Juste avant, voilà. Et après, elle m'a suivi durant toute l'aventure. Mais du coup, j'avais pas de contact avec elle, vu qu'on était coupés. Et c'est une fois sortie, je lui ai dit, j'ai vraiment accroché sur toi, je t'aime beaucoup. Et j'ai envie de pas me faire avoir dans ce milieu compliqué. Donc, j'ai eu, je pense, l'intelligence de tout faire vérifier par elle. De tout faire négocier, etc. Donc elle a jeté un regard sur absolument tout. Et du coup, j'ai eu elle. Et après, du coup, il y a eu toutes les discussions. Auprès de Columbia, ils m'ont demandé ce que je voulais faire. Moi, je sais que j'ai un petit côté un peu passif au début. Je regarde, j'observe vachement. Du coup, je leur ai dit, qu'est-ce que vous voyez plutôt. Et à partir de ce qu'ils voyaient de moi, je leur disais, je suis pas d'accord, je suis d'accord. Parce que j'aime bien que les gens disent absolument tout ce qu'ils ont dans leur pensée. Au moins, il n'y a pas de filtre. Ils parlent. Et après, je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas chez la personne et sur ce qu'on me propose en réalité. Donc j'ai fait ça et je leur ai dit, ça j'aime pas. Ça je suis d'accord. En étant un jeune artiste, tu t'es un peu permis de faire ça, parce que je me dis c'est d'être un peu stressant, non, de se dire en fait, ça sert à quel point je peux négocier ou pas. Enfin après c'est des négociations. Je me suis juste dit, ça sert à quoi d'être un artiste si c'est pas pour être moi. J'ai pas envie de faire une carrière si c'est pas moi. Je sais qu'il y en a plein, ça leur va très bien de correspondre à un moule, machin. Moi c'est pas moi. J'ai pas envie de rentrer dans ce qu'il faut. J'ai envie d'être juste moi et d'être dans ma simplicité, dans mon authenticité, et que ça plaise et que ça déplaise, d'être totalement honnête avec les gens en fait. Et donc du coup, tu me disais, donc vous avez discuté un peu de ça, donc du coup le fait, est-ce que je parle de mon sexualité dans mes chansons ou pas, est-ce que j'en parle pas du tout, est-ce que je vais parler plutôt de, je sais pas, de relations, d'espoir, j'en sais rien, comment tu t'es dit, comment ça s'est fait ces discussions sur... Du coup, juste pour revenir un peu plus tôt, c'est là que aussi, en parallèle, mon équipe s'est créée. Du coup, j'ai demandé conseil aussi auprès de Michael Goldman, qui était le principal, le directeur de la Star Academy. Du coup, j'ai demandé conseil pour m'entourer de managers, etc. Parce que c'est très important aussi. Et donc, c'est là que tout le monde m'a présenté un petit peu Chad Bocara. Et Chad Bocara avait aussi entendu parler de moi. Du coup, avec sa société Faubourg 26, ils sont venus vers moi et on a beaucoup parlé. Et, ça s'est fait très naturellement. On est allé en studio et on a commencé à créer. Ah, avant même de signer avec Columbia, du coup? C'était un peu en parallèle. Tout était en parallèle, en fait. Tout est arrivé un petit peu en même temps. On s'est dit, faut tout faire, faut avoir sous le pied. Donc, on est allé, on a tout fait comme ça. Et après, on a dit, on aimerait parler de ça. Et moi, ma sexualité, je me suis pas dit, il faut que j'en parle. Je me suis dit, il faut pas que je la cache parce que ça fait partie de moi. Et être honnête, c'est ne pas crier les choses, mais les revendiquer quand même et dire que... Être honnête, tout simplement. Donc, je parle de moi, je parle de plein de facettes, de plein de choses de moi. Et j'essaye de les apporter aussi, de les mettre
de montrer que ça touche aussi d'autres personnes et pas que moi Ouais. en fait, parce que c'est ça, faire de la musique pop, c'est ma volonté, c'est aussi faire de la musique pour les gens et du coup leur montrer qu'on n'est pas différents et qu'on vit tous un petit peu la même chose. Justement, ouais, quand tu t'es posé, que tu t'es dit, bon, là, je prépare mon premier album, j'imagine c'est un peu vertigineux de se dire, bon, là, je vais préparer un album, alors que j'ai jamais fait ça avant, j'ai juste là 6 mois d'expérience, entre guillemets, à la Star Academy. Comment est-ce que je fais? Ça doit être à la fois hyper excitant de se dire, bon, là, je crée mon album, ma musique, mon style, les paroles, je les écris. Et à la fois un peu inquiétant peut-être aussi. Comment tu l'as ressenti là, c'est depuis février, je crois que tu prépares du coup ce premier album. Comment ouais, tu l'as ressenti? Comment t'y y allais? Comment en fait est-ce qu'on crée un premier album quand on est un jeune artiste? Je pense que tous les artistes développent leur album différemment parce que selon ce qu'on veut dire, voilà, c'est très différent. Moi, je voulais juste être sincère. Ouais. Je l'ai beaucoup dit. Mais c'est ce que je voulais. Et du coup, c'est juste ça s'est fait avec des rencontres. Mon manager m'a présenté Marceau, qui est un produit... Enfin, il fait la prod, etc. Il est génial. Il a déjà bossé avec Pierre Demar, Suzanne, etc. Il est vraiment incroyable et talentueux. Du coup, il me l'a présenté. J'ai aussi rencontré Vincha, qui a travaillé avec Barbara Pravi, avec plein de gens qui est parolier. Et on s'est posé dans une séance et on s'est dit allez, on commence. Okay. Et du coup, on a travaillé sur un premier titre qui est super, que vous découvrirez bientôt. C'est pas mon premier single, du coup. Ce n'est pas mon premier single, mais un super titre. Pas triste du coup, d'ailleurs, même pas du tout triste. Du coup, super titre. Ouais. Et après, à partir de là, il y a eu d'autres rencontres. J'ai rencontré Pierre-Paul de 47R, j'ai rencontré Adé. Ah ouais, elle a participé un peu à l'album. Ouais. Du coup. Ah, c'est chouette, j'ai rencontré Foé, qui est un artiste aussi génial. Et bref, j'ai rencontré. Chat s'occupe aussi, je crois. C'est ça, si je dis pas de bêtises, totalement. Ouais. J'ai rencontré plein de monde et on a fait cet album. Du coup, voilà, en fait, tu as créé cet ça. album et donc tu disais qu'il est un peu pop, c'est ça, plutôt dansant peut-être, j'imagine, tu as envie de faire quelque chose de joyeux. C'est ça, c'est un album qui est très joyeux. Moi, ce que j'aime bien avec la musique, c'est pouvoir parler de plein de sujets plutôt profonds, mais les dédramatiser totalement et d'être super positif, solaire et avoir ce côté dansant parce que j'ai la volonté aussi de faire des super shows. J'ai ma maroquinerie d'ailleurs le 14 novembre. Tu prépares prochain, un petit show un peu dansant? On prépare dansant, je sais pas. Après moi j'aime bien, je cours. Donc on prépare ça et j'avais envie de vraiment que le public puisse danser, s'amuser, et s'éclater quoi. Donc c'est un album qui bouge mais avec des belles paroles profondes, des sujets super. On a aussi des jolies ballades. Moins nombreuses que les musiques qui bougent, mais j'ai travaillé avec Mark Wells qui a travaillé avec moi aussi, qui a écrit Amour censure de Hoshi. D'accord, ouais, donc c'est vraiment tout un univers un peu de cette nouvelle chanson française, j'ai l'impression, de qui tu t'es entouré. C'est cette pop française, mais assez moderne, organique. Organique, on n'est pas dans de la pop urbaine comme qui passe beaucoup en radio en ce moment. Moi, je préfère ce côté un peu plus presque rock, inter. C'est un côté que j'adore, donc on a travaillé sur tout ça. Et justement, donc, tu parlais de chansons assez pop, assez dansantes, mais avec des paroles réfléchies et qui envoient des messages. Et donc, c'est un peu ton premier single, Que tu me mentes. Que tu te mentes. Oula. Oh outrage. Nous mentons-nous. Je l'avais noté justement, je laissais le retrouver dans mes notes, mais je les ai en tas de questions. Mais Que tu te mentes, du coup. Que tu as donc écrit, j'imagine. Donc, je crois que tu l'as écrit avec Chad, d'ailleurs. Je crois qu'il est dans les crédits. Et c'est Marceau, je crois, qui produit, si je dis pas de bêtises. C'est ça, et Mendelevich, exactement. Et donc, du coup, cette chanson parle, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que tu as dit dans d'autres interviews, d'un artiste que tu connais qui n'assume pas son homosexualité. C'est un peu une ode à vas-y, sors du placard, fais-le un peu quand tu veux, quand tu peux, mais vas-y, c'est bien de l'autre côté, quoi. C'est un peu ça, non, cette chanson? C'est une invitation, tout simplement. Je sais que c'est très compliqué aujourd'hui d'être visible, d'avoir notre... Enfin, même pas.
c'est tout simplement compliqué d'être homosexuel ou de faire partie de la communauté LGBTQ+. C'est peut-être encore plus quand t'es un artiste et que t'es exposé et que... oui ça, et non. Peut-être un peu, j'imagine. Mais... Moi, je dis oui et non parce que vu qu'il y a aussi la haine qui est énorme, mais il y a tellement d'amour et de soutien aussi. Et je pense que ça aide aussi d'être soutenu par certains médias, par plein de gens. Ça aide aussi, alors que quand on se retrouve dans un milieu très peu exposé, bien sûr, moi je sais que si j'étais restée dans ma petite campagne, enfermée dans un milieu qui n'est pas forcément ouvert, qui n'a pas encore toute l'ouverture sur le monde qu'on a ici en ville à Paris, ben, c'est beaucoup plus compliqué en fait d'être qu'avec des gens qui comprennent pas, qui comprennent pas, parce que je pense pas que ce soit de la méchanceté, je pense que c'est plus de l'ignorance en fait, tout simplement. Je pense pas que les gens volontairement, certains oui, mais il y a aussi beaucoup d'ignorance et de bêtises, et du coup c'est ça, je pense que la notoriété, être une personne publique, médiatique, ça aide aussi à être soutenu tout simplement et à pouvoir s'exprimer, parce qu'aujourd'hui c'est aussi génial, je peux en parler alors que Loulou d'il y a quelques mois, il n'aurait pas pu en parler comme ça, librement. Donc, et cette chanson elle est née de ça du coup Mais c'est de ça, c'est de ce garçon. Waouh, ma voix est partie. J'ai lu un tout petit peu aussi, t'inquiète, c'est la chaleur qui doit... C'est ce garçon qui a cette exposition mais qui ne désire pas en parler, et je peux comprendre parce que c'est quand même très compliqué. C'est compliqué parce que en plus avec la notoriété il y a aussi les menaces de mort, etc. On l'a vu avec Oshi, avec d'autres chanteurs, Bilal, etc. C'est atroce, bref. Et du coup je comprends totalement, mais c'est aussi une invitation à dire le jour où tu seras prêt, où tu t'accepteras et tu te considéreras un petit peu plus, tu verras, il y aura aussi plein de gens qui seront là pour t'accepter et te tendre la main. Tout simplement. Tu lui as fait écouter cette chanson, il t'a dit quelque chose, ou elle, je sais pas, Yel, je sais pas qui... Je n'ai pas de retour. Qui est cette personne? Pas de retour, mince. Non. D'accord. Mais c'est une belle chanson en tout cas, vraiment, il y a un beau message derrière. Le clip aussi que tu as sorti il n'y a pas très très longtemps montre un peu ce côté-là où on te voit du coup courir sur une piste d'athlétisme et tu sors avec un des garçons de l'équipe, mais c'est en secret jusqu'au moment où en fait non c'est bon, il assume son homosexualité. Et c'est vrai qu'il montre bien cette chanson, cette difficulté aussi de s'accepter en étant soi-même. C'est ça, et on n'a pas choisi le thème au hasard. Moi j'ai fait de l'athlétisme pendant 5 ans. D'accord. Je suis de base, à l'époque, j'étais très sportif. Et c'est un milieu dans lequel c'est très compliqué, le sport. Le sport, c'est très très compliqué. Le milieu du sport, aujourd'hui, les valeurs, c'est être un homme viril, virilité aussi, c'est tout un sujet, bref. Oui. Mais être dans l'archétype masculin par excellence, très à l'ancienne, quoi. Donc... c'était important pour moi de dire en fait ça arrive dans tous les milieux et c'est simple en fait, enfin, c'est aussi la simplicité de l'histoire. C'est pas grave en fait. C'est pas grave, c'est une histoire d'amour en fait. C'est une histoire d'amour, on fait de mal à personne, juste on s'aime. Et on devrait pas avoir à se cacher, à être discret. Et c'est juste une belle histoire en fait. Comme des histoires avec un garçon et une fille. Sauf que là c'est 2 garçons et ils s'aiment et c'est beau quoi. Cet épisode va être publié pendant le mois des fiertés, c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir, parce que voilà, tu défends toutes ces idées-là voilà, d'assumer son homosexualité, de l'exposer, mais voilà, sans forcément, j'imagine, être peut-être un porte-étendard ou dans le côté militant, mais juste le dire, voilà, et dire qui tu es. Et tu représentes aussi, je trouve, une autre manière d'être masculin, d'être un homme aujourd'hui. Je veux dire, là aujourd'hui tu portes un collier en perles et tu le portais aussi pendant la Star Academy de temps en temps, tu mettais des talents, tu montres qu'en fait il y a d'autres manières d'être masculin aujourd'hui en France aujourd'hui. Et justement, est-ce que toi en grandissant, tu as eu l'impression de manquer peut-être de représentation, de repères LGBT? Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'il y en a plus? Est-ce que c'est pour ça justement que tu te montres comme tu es, pour justement que peut-être des plus jeunes puissent se dire on peut être artiste, on peut être gay, on peut s'assumer sans problème et venir d'une petite ville Mais au-delà d'être gay, quoi que ce soit, c'est juste on a le droit d'être soi. Tout simplement. Et c'est ça que je revendique, parce qu'à l'époque, effectivement,
il n'y avait pas de représentation. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir quelqu'un qui m'a marqué forcément. Les premières icônes que j'ai suivies, moi j'adore Céline Dion. Ziggy, c'est une chanson que j'adore. Et du coup, c'est plus indirect, en fait. C'est des artistes féminines qui en parlaient. C'est plus comme ça que c'est venu près de moi. Mais du coup, aujourd'hui, je me suis juste dit, maintenant que j'ai une exposition, je vais juste décider d'être moi. Et je pense que c'est ça, c'est la simplicité de l'humain, la pluralité aussi de l'humain. On est tous hyper différents et on est tous, chacun dans notre normalité, dans notre vérité, en fait. Et donc, ma vérité, c'est qui je suis. Et du coup, je vais m'assumer telle que je suis et je vais revendiquer ma personne. Dire que c'est OK d'être soi. Et je n'incite pas les gens à être comme moi. Je les incite à être comme eux, en fait. C'est ça. Et juste, oui, voilà, c'est ça. C'est juste être qui on est, en fait. C'est ça, totalement. C'est ça. Et justement, donc là, tu as publié ton premier single, tu es en train de fignoler ton premier album. Parfois, on a un peu honte ou on a un peu peur de ces premières fois. Comment, toi, est-ce que tu as vécu justement le fait d'enregistrer cette première chanson, de la publier, de la clipper? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était excitant? Est-ce que tu avais peur du retour? Tu disais, bon, est-ce qu'on va aimer ce que je viens de faire? Parce que là, pendant des mois, je me suis présenté à Star Academy de telle manière. Là, maintenant, mon son est un peu différent de ce que je pouvais peut-être chanter en reprise. Comment ça s'est passé, cette première fois, cette première chanson? Mais je pense que, surtout moi, je suis hyper sensible, donc ça va un peu, c'est les montagnes russes dans ma tête, dans mon cœur. Mais du coup, je me suis dit, c'est un parti pris. Tu écris, tu dis ce que tu veux, le clip, tu choisis ce que tu veux. J'ai sélectionné les acteurs, j'ai tout choisi. Tout est passé par moi. Après, évidemment, avec toutes les équipes aussi, c'est un travail de groupe, et ça, faut pas l'oublier, on n'est jamais tout seul. Mais tout est passé par moi à un moment ou à l'autre. Et du coup, je me suis dit, tant que tu as été honnête avec les gens, tu peux rien regretter. Donc oui, tu vas perdre toute une partie de ton public. Tu vas perdre toute une partie de ton public qui du coup va être déçu parce qu'ils se sont fait une image de moi. Ils se sont fait une illusion de Louis, on veut qu'il soit ça. Le profil télé par excellence et on va le formater et tout. Sauf que la Starac, ça m'a aussi donné l'opportunité de me découvrir en tant qu'artiste réellement, et ce que j'aime et ce que j'aime pas, etc. Et c'est passé, c'est plus l'époque de on va m'écrire un album et je vais chanter ce qu'on veut que je chante, en fait. Donc j'ai été honnête, j'ai fait ce que je voulais. Je suis fière de ce que j'ai rendu, autant musicalement qu'au niveau de l'image. Et les critiques, il y en aura. Il y en aura parce que c'est obligatoire. Et du coup, j'étais extrêmement stressée. Pendant qu'on enregistrait les chansons, par contre, je me suis juste éclatée. Franchement, le studio, moi, c'est juste... je m'éclate. C'est... on s'éclate, c'est de l'amusement et il n'y a pas de prise de tête. J'aime pas quelque chose, je dis on arrête, on fait autre chose. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Le clip, c'était un peu plus stressant parce que c'est l'image et que... aussi, moi, j'ai pris le parti pris de pas juste faire un playback en souriant. J'ai voulu jouer dedans alors que j'ai jamais fait d'acting de ma vie. Donc ça aussi, c'est un stress supplémentaire. Aussi avoir de la proximité avec un acteur qu'on ne connaît pas, c'est très compliqué. En vrai, c'est très très compliqué. Donc j'étais très stressée, mais c'était ma volonté, c'était ce que je voulais. Donc j'en suis très fière et le résultat, je l'adore et c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà. Et du coup, juste avant de le lancer, j'avais très peur et j'étais en pleurs et en rire et en mode waouh, je suis en train de devenir totalement crazy. Et... T'étais tout seul chez toi ou t'avais amené des potes pour dire allez J'étais tout seul parce que ma meilleure amie n'était pas là. Mes parents étaient chez moi à Beauregard, donc dans le Lot-et-Garonne. Donc, et toi t'étais à Paris dans ton appart. Dans mon appart à Paris, je faisais les 100 pas et j'étais en visio avec eux. Je suis en train de devenir. Donc, et là, 18h, ça t'est mis en ligne, tu t'es dit c'est bon, là c'est envoyé. D'un coup, c'est lancé. J'étais en panique. Et en fait, les gens ont été surpris. Et les gens m'ont dit ah, mais en fait, c'est bien. J'en dis super. Du coup, les gens étaient surpris que ce soit bien et j'étais ouais, j'ai voulu faire de la qualité, quoi. J'ai pas voulu lancer quelque chose pour faire quelque chose, quoi. Donc, les gens étaient surpris. Et dans les commentaires, les seuls commentaires négatifs que j'ai eus, en fait, c'est des trucs homophobes. Et je me suis dit, mais c'est génial. Au lieu de me dire, c'est horrible, je me fais défoncer parce que je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Les seules critiques que j'ai, c'est qu'on me reproche d'être libre et d'être moi.
Donc en fait, musicalement, au niveau de moins, mon on a art, rien dit, c'est ça, tout ce que j'ai fait, tout mon travail a été validé. Ouais. Mais ce qui a ce qui a dérange dérangé, réellement, ouais. c'est qui je suis. Je me suis dit, bon, ben tout est gagné en fait. Tout est gagné. Les seuls gens qui me valident pas, c'est des gros homophobes. Qui sont viendront dans pas leur mes concerts terrier, et qui, qui, voilà, c'est ça, qui seront dans leur coin. C'est ça. Et je me suis dit, bon, ben c'est vachement cool en fait. Et j'ai reçu une vague d'amour et de gens qui m'ont dit, on avait peur que tu fasses quelque chose de mal, que ce soit dans le cliché, que ce soit... Et j'aurais dit, mais en fait, on peut pas se tromper quand on est soi. Et quand on est honnête. Donc voilà. Donc, c'est juste comme ça que ça s'est passé. Belle première fois, quoi. T'es plutôt heureux pour l'instant. Une première fois du tonnerre. C'était génial. Franchement, je suis trop heureux. Je pouvais pas espérer mieux. Et donc, du coup, ce premier album, donc j'imagine que tu peux pas encore révéler si tu le sais quand il va sortir. J'imagine que tu travailles encore dessus. Est-ce que ça va pour finir? Est-ce que t'es encore en train de finir? Tu me disais que tu étais très perfectionniste, que là t'es en train de fignoler les dernières voix, les derniers instruments, les choses comme ça. Comment là tu sens cette fin de préparation d'album, justement? Ben, on travaille dessus encore parce que c'est beaucoup de travail et que je suis un peu tatillon, mais on n'est qu'une première fois, on mais a c'est qu'un ça, premier j'ai envie album d'être en fait. fière, j'ai envie d'écouter mon album en boucle et de me dire, dans 10 ans, c'est ça, oh putain, t'étais trop mignon, c'est trop bien ce que t'as fait. Et de me dire, c'est un super premier album et j'ai vraiment envie d'en être fière et de ne pas avoir honte dans des années en me disant, oui, on m'a formaté, on m'a obligé. Non, je suis pas naïf, on pense beaucoup que je le suis, mais je le suis pas. Je sais ce que je fais, je sais ce que je veux et c'est ça, j'ai envie d'être fière de ce projet et du coup de le faire, de le valider de A à Z en fait. La seule chose que je peux dire sur la sortie, c'est que vu que j'ai ma maroquinerie le 14 novembre, logiquement, ça sort avant. À part si vous voulez m'entendre faire un petit concert de Céline Dion pendant 1 heure, je ne sais pas, mais normalement toutes les chansons seront sorties avant. T'es presque dans la dernière ligne droite là, ouais. C'est ça. On prépare tout et voilà. Tu as du courage en tout cas dans cette dernière ligne droite et on a vraiment hâte d'attendre la suite. Mais vraiment, merci beaucoup. En tout cas, merci c'était à toi. Plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.